Sauvez-vous tous! Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait. Oh, un petit schtroumpf. Oh, mais vite! Tu n'es pas chez toi ici! Justement, les touristes d'abord. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir. Allez, tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Eh oui, c'est la case de Seb en à peu près live dans votre festival Angers Geek Fest. Voilà, je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Nicolas. Ça va, Nicolas? Salut Seb. Ça roule? Bah écoute, très bien, et toi? Ça va, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bah, je participe au nom de Radio G avec C'est le Week-end qui enregistrera tout à l'heure aussi son émission. Et on a fait un petit tour, grand tour de toute la convention là, depuis hier. Bon, ensemble on va passer un petit moment et on va parler de fantasy, puisque c'est le thème de cette année. Et on va parler de fantasy dans la BD, le manga et le comics. Toi tu lis un petit peu BD, manga, comics? Ouais, BD, comics, manga moins? beaucoup moins. Ok. Est-ce que tu as un bon souvenir de fantasy en BD ou en comics? Alors, en comics, récemment j'ai lu un comics de DC qui transpose ses super-héros, donc Batman, Superman, Wonder Woman, dans l'univers plutôt fantasy. Ok. Où Batman et Superman sont des princes de royaumes, etc. Qui s'appelle... c'est là où j'ai oublié le titre. Mais alors, je peux pas t'aider là, ça me... Voilà, donc c'est là où je vais m'aider de ChatGPT, non? d'internet pour retrouver le titre de l'ouvrage. Qui est... Alors c'est la transposition des super-héros, la Dream Team Marvel, enfin DC pardon, c'est ce que tu disais, Ouais. En version Medfan. C'est ça, en version fantasy avec des avec tout ce que la fantasy a, voilà. Et c'est Dark Knight of Steel, voilà. C'est Dark Knight of Steel. Voilà. Alors que j'ai pas lu. Du coup, je sais pas ce que ça donne. T'as 2 tomes qui sont sortis et puis t'as un 3e tome qui se passe plutôt dans l'univers de la neige, etc. Voilà. Donc très intéressant. L'univers de la Reine des Neiges, c'est ça que tu veux dire? Alors où on est plutôt dans, ça s'appelle Winter quelque chose. All Winter, voilà. Donc le pseudo 3e opus, même si ça s'écarte un petit peu de l'histoire des deux premiers. Dark Knight of Steel. Voilà, donc très intéressant Dark Knight of Steel dans le style DC Fantasy avec en personnages principaux Batman et Superman quand même, en raison du DC. Donc j'imagine que dans celui-là, les super-pouvoirs sont plutôt de l'ordre de la magie ou c'est vraiment du super-pouvoir? Alors il y a de la magie et il y a quand même Superman et ses parents qui ont des super-pouvoirs qui sont de l'ordre de super-pouvoirs. Ok. Voilà. Ouais, c'est avec des petits twists, mais je te les dis pas pour pas te spoiler l'histoire. Non, me spoil pas. C'est accessible à des gens qui n'ont jamais lu de comics ou au contraire c'est nécessaire de connaître? Non, c'est accessible aux jeunes lecteurs, enfin aux jeunes lecteurs, aux personnes qui découvrent les comics, parce qu'il n'y a pas besoin de connaître l'univers Batman, Superman, Wonder Woman et tutti quanti pour pouvoir s'y retrouver. Bah, ça a l'air plutôt cool. En fantasy, si tu me permets de te faire un petit conseil, je te conseille de lire Helen de Windhorn de Tom King et Bilquis Evely, qui a été publié aux éditions Glénat. C'était mon gros coup de cœur, donc j'en remets une petite couche. Le concept est assez simple. On suit une jeune fille qui, après la mort de son père, qui est un auteur de fantasy qui a plus ou moins réussi, se retrouve un peu livrée à elle-même. Après avoir fait les 400 coups, son grand-père l'a fait chercher pour la ramener à son manoir familial.
Et dans le manoir familial, elle va découvrir que les récits de fantasy créés par son père ne sont peut-être pas que de la fantasy. C'est une BD qui est un pur hommage au pulp, à la Conan, Howard, tout ça, c'est un pur hommage à ça. C'est sublime, le dessin est absolument magnifique. Je sais pas si tu vas pouvoir le voir, mais on est sur des dessins qui sont vraiment très somptueux. Magnifique. On a des différents types de dessins. Il y a le dessin classique et il y a des moments où on a un dessin un peu plus type aquarelle avec un peu de flou qui va faire vraiment un hommage aux couvertures des Conan qu'on pouvait trouver. Il y a de ça quand même pas mal d'années. C'est une BD que moi j'ai trouvée vraiment fabuleuse parce que il y avait beaucoup trop de choses en fait à en dire. Il y a plusieurs thématiques dedans. Il y a cette jeune fille justement qui va découvrir l'héritage paternel et l'héritage grand paternel, si je peux le dire. Je sais pas si c'est facile à dire comme ça. Et elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'inspirations qui sont peut-être issues justement de son grand-père et de son vécu. Donc, grand-père, c'est le monsieur que tu vois là. Non, c'est pas lui. Bon, bref. C'est un monsieur qui est ultra musculeux. C'est Sean Connery sous stéroïdes, si tu veux. Ok. Et en vrai, il lui arrive plein de choses, plein de bricoles. C'est vraiment fabuleux. C'est vraiment des super images. C'est absolument génial. Et c'est une BD vraiment phénoménale. Donc, je ne connaissais pas Bilquis Evely avant de lire ça. Et en fait, je suis tombé fou de son dessin, qui est absolument génial. C'est une illustratrice qui est brésilienne, si je ne me trompe pas. Et elle a une précision dans le dessin, elle a une précision dans les traits. Et sa capacité d'adapter son trait à deux types de dessins. Un qui est plus... ça me fait penser un peu à Frazetta dans le... Je sais pas si tu vois l'illustrateur italien. Pas beaucoup, non. Bon. Eh ben, il va falloir te refaire un petit peu de culture, mon cher ami. Oui, certainement, hein, clairement. On parlait... donc ça, c'est pour le comics. Moi, je vous conseille vraiment Helen de Windhorn. Vraiment un gros coup de cœur. Il existe deux versions, la version couleur et il existe une version grand format noir et blanc qui est vraiment très stylée. On profite vraiment du trait, du crayon de Bilquis Evely et c'est vraiment phénoménal. J'irai regarder ça. Ah ben, je te le conseille. Je vérifierai que t'as bien regardé. Et en franco-belge, t'as lu des trucs en fantasy franco-belge récemment, plus récemment Alors, quand tu m'as posé la question juste avant qu'on commence, et je te disais que moi j'avais un souvenir de fantasy en franco-belge, c'était plutôt La quête de l'oiseau du temps. Ouais. De Loisel. Régis Loisel, ouais. Voilà. Mais que j'ai lu il y a très très longtemps et j'ai dû en lire un tome. Il y avait ça dans la bibliothèque. Voilà. et alors, autrement, en fantasy, je suis encore en train de chercher. T'es encore en train de chercher. Si je te cite, je vais essayer de te le faire deviner. Un jeune garçon fermier qui fait de la forge. Bah voilà. Bah, bien sûr, l'Enfeust. L'Enfeust, qui était un gros monument de la fantasy récent, du renouveau de la bande dessinée, et qui a rapporté plein de codes avec beaucoup d'humour. Série qui est globalement assez courte au final. Ah bah si tu prends juste l'Enfeust de 3. Ouais. Bah, on peut élargir, mais si on va sur l'Enfeust des étoiles, on n'est plus tout à fait dans la fantasy, mais dans de la space fantasy. C'est un petit peu variable. Et après, j'ai pas lu moi l'Enfeust. Si j'ai dû lire 2 tomes de l'Enfeust Odyssée, mais ouais. Bah, c'est toujours de la fantasy. Hein. Mais oui, on est revenu plus à de la fantasy quand même dans Odyssée. Un peu plus, un peu. Bah, on a abandonné les étoiles. Hein. Oui. Mais l'Enfeust, ouais, grosse réussite. Hein. Tu connais l'Enfeust ? Non. Gros banger, l'Enfeust. Un gros banger, grosse surprise. 2 auteurs, Didier Tarquin et j'ai perdu son nom. C'est pas grave. Qui avaient déjà programmé très longtemps à l'avance en fait ce qu'ils allaient écrire. Donc l'Enfeust des étoiles. Christophe Arleston et Didier Tarquin. Voilà, Christophe Arleston et Didier Tarquin, qui avaient déjà planifié l'Enfeust des étoiles dès le premier tome en fait de l'Enfeust. Donc c'était une saga qui était déjà construite, on savait déjà où ça allait. Je pense qu'ils ne savaient pas que ça allait déborder avec les séries annexes comme Troll de Troie,
comme Gnome de Troie, alors, qui est vraiment là, dans l'humour Comme, potache, fantasy, mais ouais. Les origines de Troie, alors je sais plus le nom de la série, mais il y a eu une série en 3 tomes qui racontait justement l'arrivée des. Enfin, l'origine de la civilisation de Troie. J'ai pas dû la lire non plus celle-là. Voilà, je vais essayer de retrouver le nom du truc. C'est pas très grave. Conquérant de Troie. Conquérant de Troie. Ah ouais. Voilà, qui est pour le coup dessiné par Ciro Tota. Mais toujours avec Christophe Arleston au scénario. Et Didier Darquin. Non, puis au dessin du coup. Oui. En fantasy, en franco-belge, on pourrait parler. Mince, je viens de le voir passer. Les Terres d'Aran. Je sais pas si ça te parle. Les Terres d'Aran. Non. En gros, c'est un monde d'heroic fantasy avec des elfes, des nains, des gnomes, enfin pas des gnomes, des orques et des gobelins. Et on suit en fait, à l'origine, chaque tome s'oriente sur un personnage dans une caste. Donc on va avoir des nains, mais qui ont chacun, il y a 5 castes je crois de mémoire. Et il y a les elfes qui ont chacun leur caste. Et à chaque tome, on va s'attarder sur un individu d'une des castes. Et le tome d'après, on va voir un autre individu d'une autre caste. L'intérêt, c'est que toutes ces histoires sont entremêlées à un moment et parlent des fameuses guerres des Terres d'Aran. Et c'est quelque chose de très intéressant puisque on a une lecture un peu décousue, mais avec toujours une progression dans cette guerre contre, de mémoire, des nécromanciens. Et c'est vraiment très très bon. C'est très beau, c'est une saga qui est plutôt dense, puisqu'on va avoir de nombreux tomes en fait. Puisqu'on va avoir, je sais pas, je vais chercher. Hop. Mais nains, voilà, par exemple, les nains, à chaque fois, on va avoir, là, je crois qu'il y a 21 tomes au total. Et à chaque fois, en fait, on s'intéresse à un personnage d'une caste. Et puis, au fur et à mesure, on va rajouter aussi de nouvelles bandes dessinées, puisqu'il y a de nouvelles factions qui vont rentrer en jeu. Si à l'origine on n'avait que les elfes et les nains, on finit par avoir aussi les orques et les gobelins. Donc toujours de la même manière, un tome sur une caste, mais sur j'aime pas le terme, mais sur une race. Et puis un peu plus loin, on va avoir aussi les mages qui vont finir par se mettre à intervenir. Tout ça dans un univers avec de la fantaisie, de la magie, de la guerre, des religions, puisque chacun a son propre culte. Et tout ça est très bien décrit. Et c'est une grosse saga. Par contre, prévoyez une étagère parce que voilà, il y a un petit peu besoin de place puisque vous avez quand même pas mal de tomes. Vous devez avoir, je sais pas, 25 tomes en elfe, 20 tomes en nain. Donc voilà. Ah oui, donc c'est un gros truc quoi. Ouais, c'est un gros truc avec un budget voilà, qui doit suivre un petit peu parce qu'effectivement, vous avez quand même beaucoup de formats. Oui. Mais très très bien à lire. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de tout lire. Vous pouvez prendre juste, si vous voulez, que les mages, que les nains, que les orques ou les gobelins. C'est pas très grave. Ce qui est bien, c'est que si tu veux, si je comprends bien, si tu veux juste une histoire sur un temps court, tu peux prendre juste les nains et tu auras déjà pas mal de choses. Si tu veux élargir l'univers, tu peux lire les mages, les elfes. C'est ça. Sachant qu'au début, si on veut, on peut même juste simplement prendre un tome indépendant. On peut commencer par un tome 5, ça posera aucun problème. Oui, puisque chaque tome raconte l'histoire d'un personnage. C'est ça. On se concentre d'abord sur l'histoire du personnage avant de se concentrer sur la guerre dans sa totalité. Voilà, là chez les nains par exemple, on a... Ouais, c'est ça, ce que je ne me plantais pas, c'est 5 ordres. L'ordre de la forge, l'ordre du talion, l'ordre du temple, l'ordre des errants et l'ordre du bouclier. Ok. Moi j'ai mon petit préféré, j'aime bien les ordres du bouclier. C'est des espèces de paladins, donc voilà. Toi, tu les as tous lus ? Alors, j'ai pas lu la saga dans sa globalité. Ah, il y a l'ordre du Malte. J'avais pas vu l'ordre du Malte, mais c'est logique ça. Il me plaît bien celui-là. Il y a pas mal celui-là, hein ? Ouais, non, je les ai pas tous lus parce que j'ai pas le temps de tout lire. J'en ai lu quand même une grande partie. Et ça s'imbrique bien, c'est intéressant. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et c'est chacun voilà, on a tous l'habitude quand on fait de l'heroic fantasy, ne serait-ce qu'en jeu de rôle par exemple, d'avoir l'habitude, le nain c'est un gros bourrin. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de subtilité au fin fond des différentes races. Ouais. Ok. Qu'est-ce que je pourrais te conseiller aussi, est-ce que tu connais l'Académie Clair-Obscur ? Alors j'ai entendu parler parce qu'il y a eu... c'est pas celle-ci qui a eu
une petite polémique avec le nom clair-obscur. Tout à fait. Voilà, bah, c'est comme ça que j'ai rencontré l'œuvre. Ok. J'ai pas été lire encore l'œuvre. Et ben, je vais euh, t'en parler un peu si tu veux. Là, c'est pas très compliqué. C'est une bande dessinée qui est publiée aux éditions de Raku. C'est de Olivier Gay et Grelin. Et même si le nom pourrait laisser penser à un jeu vidéo très connu, ouais, que j'ai pas joué d'ailleurs. Moi non plus. Voilà. Ça n'a aucun rapport. On suit un monde en fait où il y a de la magie et pour pouvoir exploiter pleinement son potentiel magique, on peut aller dans une école, une académie, en l'occurrence l'Académie Clair-Obscur, et tout le monde a de potentiels talents pour la magie. Et cette magie, on peut passer des tests pour être admis dans cette Académie Clair-Obscur. Une académie qui est plutôt occupé par des gens un peu nobles, un peu riches. Et un jour, un jeune garçon va réussir très haut la main le test d'entrée et va se retrouver avec des gens qui manipulent, qui complotent dans une école où il n'aura pas vraiment sa place. Ouais. C'est très drôle, c'est très sympa. On a des personnages, il y a beaucoup de personnages. C'est peut-être un des freins que peuvent avoir certaines personnes, c'est qu'il y a tellement de personnages qu'il faut arriver à s'attacher à chacun. Mais par contre, l'ouvrage propose un truc qui est très cool, c'est que chacun des personnages va envoyer des courriers à ses parents. Ok. Donc entre chaque chapitre, on a un courrier créé par un des élèves qui s'adresse à ses parents et qui permet d'avoir une perspective un petit peu différente sur sa personnalité, puisqu'on a ce qu'elle va représenter auprès des autres élèves et puis ce qu'elle est un petit peu plus dans sa famille. Une personne très confiante, par exemple, auprès des autres élèves peut être un petit peu plus timide ou obéir à un destin un petit peu différent qu'on découvre dans ces courriers-là. Ce qui est très très cool, je trouve. Oui, très intéressant. Ça donne envie de... Tu permets de découvrir le personnage un peu différemment, l'univers différemment, donc... C'est ça, c'est un univers du point de vue scolaire, la fantaisie scolaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais il y a trop de choses en fait en fantasy. Mais il y a plein, la fantasy, il y a quand même plein de choses qu'on peut. Il y a quand même plein d'ouvrages en fantasy. Ouais. C'est quand même On pourrait se poser des questions. D'ailleurs, c'est quoi la fantasy? Qu'est-ce qui fait qu'on a de la fantasy en BD? Est-ce que c'est des nanas à moitié à poil avec des épées qui combattent des dragons? Pour certains, oui, je pense. C'est ce qu'on peut avoir eu dans certains ouvrages. Est-ce qu'il faut absolument de la magie? Est-ce qu'il faut absolument des dragons? Est-ce qu'un niveau technologique peut être toléré ou pas? Ouais. Est-ce qu'il faut forcément que ce soit dans un univers particulier, tu vois, un autre monde, un truc un peu créé? Il y a pas mal de choses. Je pense que quand même il y a des choses qui se ressemblent dans les différentes œuvres. C'est souvent dans un monde imaginaire, magique, avec de la magie. T'as quand même souvent... j'aime pas non plus ce terme, mais des races de peuples différents, les nains, les elfes, toi, qui reviennent, des paladins, des guerriers, etc. Je pense que t'as quand même des petites choses qui reviennent. Ouais, mais est-ce qu'on peut faire de la fantasy sans ces races-là? La réponse, elle est simple, elle est oui, puisqu'on était capable de faire du Conan, par exemple. Oui. Il n'y a pas de race extérieure. Enfin, je suis pas spécialiste en Conan, mais il n'y a pas de nains, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de choses comme ça dans Conan. Non, je Pas à crois. ma connaissance. Donc c'est des choses... ouais. Après, on a, si on veut prolonger un petit peu la question, on a aussi beaucoup d'œuvres de fantasy classiques qui ont fini par trouver une adaptation en bande dessinée. On parle de Conan, il y a eu toute une série d'adaptations en BD. On a eu aussi Elric qui a été adapté en bande dessinée. Comment? Elric. Elric. Je connais pas. Elric, c'est une saga de... J'ai perdu son nom, au petit monsieur. Elric, Michael Moorcock, c'est ça hein, de mémoire. Elric de Melmine Monet, par là. Ouais, de Michael Moorcock. Ouais, Moorcock, je n'étais pas très loin. Ça a été adapté par P. Craig Russell et Roy Thomas. Ok. Et non, c'est pas la même chose. Oups, bah si. Ah, ça veut dire qu'il y avait déjà une adaptation. Ah ouais, ok. Alors j'ai trouvé une vieille adaptation d'Elric en cherchant sur le net. Je ne savais pas que ça avait existé bien longtemps avant. Celle que je viens de trouver est sortie en quoi? Elle est sortie, c'est déjà pas mal. En 2021, bah c'est pas vieux en fait.
Mais le dessin a l'air vieux. Les dessins ont l'air plus âgés que. C'est très très old school ça, la cité qui rêve, Elric. Bon, c'est pas grave. Ça c'est de la fantasy aussi. On a une collection chez Glénat, c'est celle-là que je cherchais en fait, qui a été adaptée. Hop. Voilà, avec des couves qui sont très très classieuses. Avec Valentin Séché sur certains dessins, qui est un mec classe, ouais. Fantasy. En fantasy, moi je pensais aussi, mais en revenant sur les comics, en cherchant, je me suis dit tiens, mais bien sûr, il y a Fable aussi. Oui, effectivement. Fable, les fables, donc. Je te laisse résumer, tiens. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Ah bah comment résumer Fable? On prend notre monde à nous. Ouais. Notre monde à nous, et on y met des fables, les vraies fables, Blanche-Neige, le grand méchant loup, Jacques et le haricot magique, enfin toutes les Barbes Bleues, etc., qui arrivent dans notre monde, chassés de leur monde par l'adversaire, un mystérieux ennemi, et comment est-ce qu'ils vont s'adapter et vivre dans notre monde à nous, sachant qu'ils y vivent déjà depuis de nombreuses années. Et avec en tout cas les premiers tomes, une enquête aussi suite à un meurtre. Donc voilà, il y a toute une enquête qui se met en place dans Fable, et puis après on suit les aventures de chacun des personnages, et notamment de Blanche-Neige et du grand méchant loup, qui sont quand même les Bixby, qui est quand même les deux personnages un peu principaux de la saga, je dirais. Et voilà. Mais est-ce qu'on est vraiment dans de la fantasy? Bah, on est quand même dans de la fantasy, parce que c'est des fables. Ouais. Déjà, tu voyages au début sur des mondes. T'es dans notre univers, mais en même temps, plongé dans leur univers à eux et dans leur histoire à eux. Et puis tu te balades un petit peu un peu plus tard dans la saga, parce que la saga est quand même assez grande, dans le monde des fables aussi. Donc non, moi je pense qu'on est dans de la fantasy, justement, parce que t'as de la magie, des combats d'épée, des personnages qui sont issus de l'univers fantasy. Ah, je sais pas. J'ai un doute sur le côté fantasy exact, en fait. Ouais. Je suis d'accord avec toi, hein, je te mets pas en doute, mais j'ai un petit truc qui me titille. Toi, de la même manière, j'aurais pas forcément qualifié I Hate Fairyland de fantasy. Je sais pas si ça te parle, ça. Lequel? I Hate Fairyland. Je sais Non. pas si ça te parle. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Gertrude. Elle est toute petite. Elle a quelques années, 7 ans je crois, et elle se fait aspirer par son tapis, et elle atterrit dans le monde de Fairyland, où on va lui confier une mission, à savoir discuter. L'affiche me dit, la couverture me dit quelque chose. Voilà, et en fait elle va avoir une mission toute simple. Elle va devoir discuter avec 2-3 PNJ, trouver une clé, et une fois qu'elle a la clé, elle pourra quitter Fairyland. 30 ans plus tard, Gertrude est toujours coincée à Fairyland, elle n'a toujours pas trouvé sa clé, elle est une adulte coincée dans un corps d'enfant, et elle jure comme un charretier, sa bonne conscience, une sorte de Jiminy Cricket, comme on pourrait l'avoir dans Pinocchio, fume et boit de l'alcool, et elle trucide à tout va tous les personnages qui se mettent dans sur son chemin. Ok, ouais, donc totalement... Destroy. Complètement. Mais très, pourtant très on est dans drôle. de la fantasy, parce que du coup elle est dans un autre monde, elle a quand même une quête, un truc... C'est là où il y a une frontière qui à mon avis est intéressante, c'est c'est quoi vraiment le fantasy? Parce que si le fantasy et le fantastique c'est la même chose, Ah oui. c'est pas pareil. Là on est dans un complètement autre monde, et on sait qu'il y a un vrai monde. Ouais. Donc est-ce que, et c'est pour ça, c'est un petit peu le problème que je pouvais avoir avec Fable, c'est est-ce que justement le fait de voir un autre monde qui côtoie un autre monde un peu surnaturel, c'est de la fantasy? Pour moi, on est plus de l'ordre du fantastique. Oui. Le monde vrai. de fantasy se suffit à lui-même avec ses propres règles. Oui, c'est vrai. Ouais, je suis assez d'accord avec cette interprétation, avec cette définition-là. Quoi dire de plus? Parce qu'on n'a pas parlé de manga, par exemple.
Ah, je suis beaucoup moins lecteur de manga, donc là c'est... Eh ben, je vais essayer de te convaincre de lire un autre truc. Est-ce que tu aimes les univers sombres, les univers où quand t'as fini de lire un truc, t'as envie d'un peu de te pendre ou pas? Non, pas trop. Pas trop, ouais, j'avoue. Parce qu'on pourrait parler de Berserk, par exemple, qui est de la dark fantasy. Ah oui, on m'en a parlé récemment d'ailleurs. C'est juste trop bien. Berserk, qui est un manga dont l'auteur est décédé il y a quelques temps, assez peu de temps. Kentaro Miura, qui est un dessinateur hors pair avec un dessin très sombre mais très détaillé. Et on suit l'histoire de Guts, un jeune garçon qui manie une épée démesurée, la Berserk Sword, je ne sais plus comment elle s'appelle, et qui a fait partie d'une compagnie, la compagnie du Faucon, dont le leader, dont je viens de perdre le nom, fera quelque chose de très mal. Et va permettre à des très moches créatures de venir trucider ses gentils petits copains. D'accord. Et Guts va se charger en fait d'aller se venger et d'essayer de retrouver ce type dont j'ai perdu le nom pour justement obtenir vengeance pour ses camarades décédés. C'est une œuvre qui est magistrale, c'est sublime, mais c'est d'une violence. Mais alors, voilà, si vous avez du Prozac, vous prenez un bout de Prozac avant de le lire et au moins vous êtes tranquille. Non, c'est très violent, c'est très sombre, c'est nihiliste. Guts ne cherche pas à vivre, il survit pour assouvir sa vengeance, point barre. Okay, je pense que dès que sa vengeance sera assouvie, il se laissera mourir, il n'aura plus de guideline pour lui. Ok. Donc, très noir, mais absolument génial et d'une difficulté à lire quand même assez forte parce que tous les sujets sont très denses, très dark. Et ben, Voilà. à lire. Ah oui, mais c'est absolument à lire. Alors, si vous avez moins de 18 ans, moins de 16, ne lisez pas ça. Hein. Clairement, c'est pas du tout pour vous. Mais voilà, c'est juste du dessin qui est absolument magnifique, qui est trop bien. Fantasy peut-être plus, d'ailleurs parce que tu disais moins de 16, ne lisez pas ça, mais fantasy plus pour enfants, on a les légendaires. Ouais, les légendaires, on est sur de la fantasy. Où on est clairement sur de la fantasy, avec ces héros adultes transformés en héros enfants par le grand méchant et qui vont devoir chercher à résoudre justement ce problème où toute la population est redevenue des enfants. Alors, si je ne me trompe pas. Alors oui, presque en fait. Ça fait un petit moment que j'ai lu Légendaire, je t'avoue. Les légendaires, en fait, c'est un groupe de héros adultes qui, pour défaire le méchant, vont créer une boulette qui va transformer l'intégralité de la population en enfants. Et s'attirer ainsi l'animosité de à peu près toute la population. Ce qui peut paraître logique quand tu fais ça. C'est ça. Mais ils sont pas au courant en fait qu'ils n'ont pas fait exprès. Oui. Et du coup, en fait, tout le monde leur en veut et ils vont essayer de regagner un petit peu, de redorer leur blason pour pouvoir redevenir des adultes. Oui. Je baille, désolé, pas assez dormi. Pas de soucis. Et pareil, grosse saga, les légendaires. Gros banger, ouais, parce que les légendaires, vous avez la série principale, vous avez les Chroniques de Dark Hell qui va se positionner sur un des antagonistes principaux. Il y a les légendaires Missions qui est une side stories. Vous avez les légendaires Parodia. Origine qui revient sur les origines des héros. En fait, c'est une grosse saga qui est vraiment très cool. Il y a même eu une incursion en manga sur les légendaires. Je ne sais pas si elle s'est finie d'ailleurs. Je ne sais pas. Mais très bien les légendaires. Voilà. Et puis il y a eu un film récemment aussi, je l'ai pas vu donc je sais pas. Que j'ai pas vu non plus. Alors, perso, j'étais pas très fan de la façon dont c'était dessiné. Ouais. Mais bon, à voir. Donc c'est vrai que les légendaires, pour le coup, plus jeunesse, bien plus jeunesse que Berserk. Ouais. Et encore, ça va dépendre des gammes en fait, puisque les légendaires, la chronique de Dark Hell est un petit peu plus mature que les légendaires classiques. Ouais. Légendaire Origine est un peu plus mature aussi. Oui. Ça grandit aussi avec le public finalement. C'est ça.
pour garder le public qui vieillit, je propose une saga qui évolue aussi et qui vieillit un petit peu avec des choses plus sombres. C'est clair, je vois une girafe carrée là-bas Ah oui. qui est gigantesque. Enfin voilà quoi. Donc c'est pas mal tout ça. Est-ce qu'on va arriver à tenir une heure comme ça? Je crois pas. Je ne sais pas. On a Je fait ne sais déjà pas. 40 minutes. On a déjà fait 40 minutes. Et ben je pense qu'on va s'arrêter par là. La fantasy c'est cool. La fantasy, il y a de la magie, il y a des prophéties, il y a des guerriers en slip léopard, il y a des femmes en armure trop petites. Et des fois, il y a des gens tout à fait en armure normaux. En fait, il y a plein de gammes en fantasy. Donc, il y a la low fantasy où il y a vraiment très peu de magie. Ouais, il y a plein de trucs. Mais ouais. Et ben, on s'arrête là. C'est plein d'univers, la fantasy. Plein de choses qui se relient finalement. Complètement. Voilà. On va faire un porky. That's all, folks. Et ouais, c'est la fin de cette interlude spéciale fantasy. Alors, je le cache pas, faites un petit peu à l'arrache. Hein. Mais c'était pas mal. Hein. Bah ouais, c'était un bon moment, merci. Petite discussion, merci à toi. Avec grand plaisir. Allez, à plus. À plus. Ciao. Et on se retrouve une prochaine fois. En attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent. Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne. Sauvez-vous tous! Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait. Good empty stumps. Oh, mais vite! Tu n'es pas chez toi ici! Justement, les touristes d'abord. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.